Bonsoir et bienvenue dans cette libre antenne qui est la vôtre. Et vous le savez, vous pouvez parler de tout ce qui fait votre vie, vos relations affectives, vos relations familiales, les rapports avec vos enfants, votre situation professionnelle et bien d'autres sujets encore. Pour vous exprimer sur l'antenne d'Europe 1, c'est très simple. Il vous suffit d'appeler dès maintenant le standard 39 21. Je vous rappelle d'ailleurs que dès 22h30, vous pouvez appeler le standard de cette émission au 39 21. D'autres auditeurs pourront alors se joindre à nous, soit parce qu'ils se retrouvent dans votre histoire, parce que ils ont peut-être envie de vous poser des questions ou de vous faire bénéficier de leur expérience. Vous pouvez également, si vous êtes à l'écoute de l'émission, nous écrire sur le site europe1.fr ou nous envoyer vos commentaires, vos réflexions par SMS au 7 21 21 code nuit. Ce soir, vous serez accueillis par Asiba et Justin avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Un petit courriel d'Yvette qui me demande, elle me dit mais comment fait-on lorsqu'on est sur la page Facebook Libre Antenne pour voir Dominique de Genève qui figure certainement, je confirme, il y figure afin de pouvoir entrer en conversation avec lui. Alors je ne comprends pas Yvette parce qu'apparemment vous êtes allé sur la page Facebook Libre Antenne donc Caroline Dublanche. Ben, normalement vous voyez tous les membres Facebook, les amis Facebook, et là vous allez voir il y a Dominique de Genève, il y a sa photo et après pour être ami avec lui, discuter avec lui, je sais pas comment vous faites. Il faut faire une demande. Et je pense qu'il sera ravi puisqu'il nous a envoyé un mail il y a quelques jours où il nous disait qu'il avait déjà, je sais plus si c'est 53 ou 85 amis de 16 à 85 ans. Donc je suis sûre Yvette qu'il sera ravi de vous inclure parmi ses amis. Quel succès ce Dominique, c'est incroyable, incroyable. Allez, on va accueillir tout de suite Ophélie. Bonsoir Ophélie. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez bien ? Oui, très bien. Et vous ? Oui, je vous entends bien. Bon, c'est parfait alors. Déjà, merci d'avoir pris mon appel et tout ça. Ah ben, je vous en prie, vous étiez en attente hier soir et puis il y a eu un débat assez houleux, fougueux entre Anna et Karim et c'était marrant parce que c'était dans le même thème. C'était dans le même thème, à peu près. Enfin, je me suis reconnue dans certains conseils et tout. J'ai pris ce qu'il y avait à prendre me concernant. Et je suis parfaitement d'accord avec ce qu'elle dit Nadia quand elle dit que des minettes de 19 ans marocaines se gênent pas pour travailler avec des hommes de 70 pour venir en France. Je suis parfaitement d'accord. Oui, alors en même temps, il faut attention aussi aux généralités parce que on me disait c'est dans certains milieux et c'est peut-être dans des milieux aussi où elles sont dans une précarité et où la France leur permet, c'est un peu du coup pour elles la possibilité de partir, de fuir cette peut-être cette précarité voire pauvreté. Parce qu'il y a certaines régions encore au Maroc où les conditions de vie sont très difficiles. Mais il y a toute une partie aussi de la population marocaine qui est très heureuse de vivre au Maroc et où des femmes, jeunes ou moins jeunes, s'y sentent très bien. C'est vrai, il ne faut pas faire de généralité, mais il y a quand même pas mal de cas que j'ai pu voir autour de moi. C'est assez marrant. Enfin, marrant, ça dépend d'où on se place, mais bon. Enfin, voilà. Et moi, j'appelais parce que je suis totalement dans une impasse, pas possible. J'étais avec mon ami depuis 1 an et demi. Allô ? Oui, je vous écoute. Et en fait, depuis, au bout de très très peu de temps, il a parlé de moi à sa famille. Donc on est de la même religion, mais de 2 cultures totalement différentes. Et en fait, ses parents ne voulaient pas de moi, ne voulaient pas entendre parler de moi, ne voulaient ni me rencontrer, ni me parler au téléphone. J'ai essayé de parler à sa mère, elle me raccrochait au nez. Enfin bon. Et il se trouve qu'en mars, donc il a essayé pendant un peu plus d'1 an.
et il ne se voit pas du tout quitter sa famille pour une fille, même s'il disait qu'il m'aimait beaucoup, et etc., etc. C'est quelqu'un qui est incapable de vivre, enfin, d'être coupé de sa famille, ce que je peux comprendre. Donc en mars, on a pris un peu nos distances parce qu'on s'est dit que ça n'aboutirait jamais. Et de mars à il n'y a pas trop longtemps, on continuait à se voir parce qu'on n'arrivait pas à vraiment couper les ponts. Et il m'a avoué il n'y a pas très longtemps qu'il avait rencontré une autre fille de sa culture, donc qui serait forcément acceptée par ses parents, qu'il n'était pas question de mariage pour l'instant, mais que automatiquement, vu qu'avec moi ça n'allait pas aboutir, il ne voyait pas l'intérêt de poursuivre ça. Puis en plus, vu qu'il a quelqu'un d'autre, je pense que c'est beaucoup plus facile pour lui, quoi. Et du coup, il m'a dit de faire ma vie, toutes ces paroles qui font très 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 mal quand on est amoureuse, sachant que j'avais toujours un mini espoir que ses parents changent d'avis. Et faut savoir que depuis mars, quand même, il continue à parler à ses parents, même si on n'est plus vraiment ensemble et tout ça. Et mon problème aujourd'hui, hormis ce problème-là, c'est que ne serait-ce que de les penser ensemble, de les imaginer ensemble, je vomis, ça me déclenche des crises pas possibles et je vomis, quoi. Et j'arrive pas à me contrôler. Et je sais pas c'est dû à quoi, je sais pas, je sais plus. Et là, tout ça remonte à combien de temps? C'est-à-dire, Ça remonte à... Que j'ai su qu'il avait quelqu'un, ça remonte à 2 semaines. Qu'il a effectivement quelqu'un, ça fait 2 mois. Et pendant 2 mois, il m'a rien dit. Oui, donc c'est très récent. Hein. Ouais, et que vraiment, on s'est dit, c'est impossible notre relation, ça remonte à mars. Mais il faut savoir que de mars jusqu'à juillet, on se voyait tout le temps. On n'arrivait pas à se séparer. Et sachant que, enfin, faut savoir aussi que je suis tombée enceinte et que j'ai avorté et qu'automatiquement on se voyait toujours parce qu'il ne voyait pas me laisser comme ça dans la panade. Et en même temps, on n'arrivait pas à plus s'appeler. Vous n'arriviez pas à vous quitter? Non, pas du tout. Mais là, c'est plus facile pour lui parce que maintenant il a trouvé quelqu'un et il me dit fais ta vie, etc. Il me dit ça me ferait mal au cœur de savoir que tu as quelqu'un. Maintenant, ce serait égoïste de te dire d'attendre quelque chose qui n'arrivera jamais, quoi. Mais c'est-à-dire qu'il n'arrive pas, au fond, à s'affranchir de sa famille. Ah non, mais ça, c'est impossible. Il vous l'a dit, Ophélie. Ouais. Il vous dit que il lui faut l'accord de sa famille et que quand il vous dit ça ne sera pas possible, pour sa famille, épouser une jeune femme d'une autre culture que la sienne, ce n'est pas concevable. Inconcevable. Voilà, donc il n'est pas prêt à s'opposer à sa famille, à s'affranchir de cela. Donc même s'il était très amoureux de vous, quand il vous dit que c'était impossible, c'est-à-dire qu'effectivement il n'y avait pas d'avenir avec vous. Donc même si ça a été la mort dans l'âme, il s'est tourné, pour lui, il s'est détourné de vous. Ouais. Alors évidemment, c'est très douloureux pour vous parce que c'était pas faute de sentiments, mais il y avait quelque chose de l'ordre familial, de la pression familiale. Et quand vous me parlez de ces vomissements, les vomissements, c'est là aussi une somatisation qui montre bien que il y a quelque chose qui ne passe pas, hein, par exemple, on dit, vous savez, une très forte contrariété, une très forte, le corps aussi traduit tout cela. Hein, il y a quelque chose qui n'arrive pas à passer. Et ce qui est horrible, quoi, c'est que par exemple, des fois j'essaie de l'appeler et il est en double appel, par exemple. Et je suis persuadée qu'il est avec elle. Je le sens et tout. Et en fait, après, il me prend en double appel ou pas. Et il me dit après, oui, je suis au téléphone avec elle. Et déjà, ne serait-ce que savoir qu'il est en double appel avec elle, je sais pas, j'ai l'impression de le ressentir. Ça me déclenche. J'ai des sueurs froides, donc je m'allonge, je me dis non, je vais pas vomir, il faut pas que je vomisse. Et c'est
c'est pas possible. Je finis toujours par vomir, toujours. Oui, mais ça, c'est de l'angoisse aussi, hein. Là. Ouais. La contrariété, mais là, de l'angoisse. L'angoisse procure aussi ce type de symptômes, hein. Mais ça montre aussi que il faudrait pas l'appeler. Ouais, je sais. Ça vous fait du mal. Ah, ça me torture. Finalement, exactement. Donc là, maintenant, il a fait un choix qui est un choix, qui est le choix de sa famille, et donc pour rester le fils parfait pour sa famille, il choisit une jeune femme de la même culture. Eh bien, donc il a fait ce choix, et donc vous, il ne faut pas rester en contact avec lui parce que ça, comme vous dites, ça vous torture, ça vous tourmente trop. Donc l'avoir en ligne ne fait que vous faire souffrir. C'est vrai. Et tout ça, je le sais. Et ce qui est horrible, c'est que même quand on s'appelle, nos discussions, elles tournent en rond. Mais forcément. Je ne peux pas imaginer à quel point elles tournent en rond. Et lui, je me dis, j'en peux plus que tu me poses toutes ces questions, parce que j'arrête pas de lui dire, mais qu'est-ce qu'elle a de mieux? Rien. C'est pas à ce niveau-là. C'est ce qu'il me dit. Vous cherchez, vous faites du mal inutilement. Elle a rien de mieux que vous. Elle est simplement, elle est conforme à ce qu'attendent les parents, en ce sens qu'elle appartient à la même culture qu'eux. Enfin, il sait même pas lui-même si elle est conforme, parce qu'elle aussi est mélangée, mais à une partie de sa culture, mais mélangée avec une autre culture. Donc lui-même me dit, il sait même pas si ça passera avec sa famille, mais le fait de savoir qu'avec moi ça passera pas, il veut plus rester comme ça. Il est même pas sûr à 100% que ça passera avec cette fille-là, quoi. Oui, enfin écoutez, si voyez le côté mélangé, déjà c'est assez intéressant. Nous sommes tous assez mélangés de toute façon si on va par là, hein. Et le concept de pureté, on sait où ça a mené au pire, hein. Ouais, donc Je parlais en termes. Oui, mais c'est assez intéressant. Oui, mais c'est assez intéressant aussi. Il y a eu dans l'histoire des gens qui ont voulu comme ça la pureté, et on sait où ça mène ces concepts-là. Donc écoutez, laissez-le à ces histoires où il ne peut pas, où il est très dépendant de sa famille, où il n'est pas prêt. Quel âge a-t-il, ce garçon? 25 ans. Il est très jeune, où finalement il n'est, je vous dis, sa famille compte pour lui, ce qui peut se comprendre. Il a peur de décevoir. C'est toujours compliqué parce que ses parents, on les aime, donc on n'a pas envie de les décevoir, évidemment, parce qu'on les aime. Mais en même temps, quand on aime aussi, faire un choix qui peut engager sa vie future pour faire plaisir à ses parents, c'est prendre un très gros risque. Alors après, choisir quelqu'un, de même religion, de même culture, pour faire plaisir à sa famille, eh bien, écoutez, c'est un choix qu'il devra assumer. C'est son choix à lui, Ophélie. Vous, évidemment, vous en subissez les conséquences. Moi, tout ce que je peux vous conseiller, c'est, en revanche, de ne plus l'appeler. De ne plus l'appeler. De ne plus l'appeler parce que vous vous faites souffrir, vous ne pouvez que tourner en rond, vous le questionnez, vous essayez de le pousser dans ses retranchements, mais ça ne mènera nulle part, parce que
ne peut pas, il ne vous donnera jamais les réponses que vous attendez. Il vous l'a dit pour lui, cette union, il n'y avait pas d'avenir à votre relation dans la mesure où il n'a pas la force d'affronter sa famille et de dire j'aime Ophélie et oui, elle n'est pas de la même culture que nous, néanmoins j'ai envie de faire un bout de chemin. Il est incapable, eh bien tant pis. Voilà, tant pis. Vous trouverez un jour un homme qui peut-être sera au-delà, dont l'amour fera qu'il, on dit que l'amour déplace les montagnes, il peut aussi dépasser les cultures, les religions et autres. Ouais, pour lui c'est tellement... pendant 1 an il a essayé et il y a eu des vrais clashs avec ses parents, etc. Et il en peut plus, il arrive à saturation et tout, mais je comprends pas. Je me dis, les hommes, c'est tellement plus facile, on dirait, pour eux ils se mettent avec quelqu'un parce qu'elle lui plaît et tout, et ils oublient tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont promis, ils oublient tout, quoi. Et ils n'oublient pas. Ça ne veut pas dire qu'il oublie. Il ne vous a pas oublié, Ophélie. On ne peut pas oublier une relation. On n'oublie pas une personne comme ça. D'ailleurs, s'il oubliait, il ne vous prendrait pas en ligne. Il se protège. Il rationalise. Il se raccroche à des principes. C'est différent. Vous parlez d'émotions, de sentiments. Lui, il vous parle de culture, de tradition, de valeurs. Vous ne tenez pas le même langage. C'est tout. Ouais. Allez, quelques messages d'encouragement pour vous. Il y a Louison qui dit laissez-le tomber, passez à autre chose. Il y a Prune qui dit il est lâche, tout simplement. Osiris qui dit on peut aimer plusieurs fois dans une vie. Patience, Ophélie. Et puis quelqu'un dit préservez-vous, cette relation vous détruit. Inès dit il a prononcé un mot qui devrait vous aider quand même, c'est le mot jamais, c'est comme une coupure nette, ça cicatrise plus vite. David qui dit Ophélie ne vous laissez pas malade, ne vous rendez pas malade pour une relation sans issue. Laissez cela au fond du lac et sauvez-vous, courage à vous. Et puis Dulcinea dit aussi déchirant soit-il, si les sentiments de ce garçon étaient assez forts, il aurait renoncé à son plan par amour. Nejou dit la lâcheté des hommes est un fait trop souvent vérifié. Courage Ophélie, votre Hamlet viendra vous cueillir un jour. Et puis Marc dit je me doute que vous ne passerez pas ce genre de message, mais votre auditrice doit fuir ce genre d'homme qui n'a même pas le courage d'être avec celle qu'il aime, surtout par rapport à la religion. C'est une hérésie. C'est pas par rapport à la religion, hein, c'est par rapport à la culture, vous avez précisé, hein, Ophélie. Pour moi, c'est encore pire. Alors, Marc dit votre auditrice, égalité, hein, un point partout. Votre auditrice mérite un mec doux et attentif. Si elle veut discuter, mon numéro, dit Marc. Voilà. Voyez, donc, je l'ai passé. Il n'y a pas de censure dans cette émission. On passe tous les messages. Voilà, des petits messages d'encouragement pour vous. Ouais, c'est gentil, mais c'est super dur. Et en plus, je vous ai pas précisé, je suis malvoyante en fait. Et c'est la première personne avec qui j'ai été qui a fait que j'ai réussi un peu à m'ouvrir, quoi. Parce que je suis une vraie sur ce sujet et tout. Je me suis toujours refermée, j'ai toujours été dans le contrôle avec les autres. Je leur en parlais, mais de façon très évasive, quoi. Et c'est le seul à qui je me suis ouverte et tout. Ouais. Et du coup, je me dis... j'arrête pas de me dire que c'est pour ça aussi. Donc c'est doublement, oui, vous le ressentez doublement, presque comme... Voilà, c'est pour une ça. Trahison, de un peu cet écœurement. Pour une fois que vous vous ouvrez, vous êtes d'autant plus... je comprends votre déception. Non, il faudrait pas que vous vous refermiez sur vous-même, Ophélie, que vous vous renfermiez sur vous-même, repliez sur vous-même, parce que il se trouve que ce n'est pas lié à vous, à ce que vous êtes, puisque au fond, le fait de vous être
ouverte, d'avoir montré ce que vous étiez, ce que vous aviez au fond de vous-même, ça a fait que ce garçon vous a aimé aussi. Il vous a découvert tel que vous étiez et il vous a aimé. Ce qui a rendu votre relation impossible dans l'avenir pour lui, c'est le fait de cette différence de culture qui pour lui est insurmontable parce que sa famille s'oppose à toute union de leur fils avec une jeune femme d'une autre culture et que lui n'a pas la force d'affronter ses parents et de leur dire qu'il les aime, qu'il les respecte, mais que néanmoins il aime aussi une femme qui est d'une autre culture. Ouais. Mais ça n'a rien à voir avec votre personnalité et avec le fait que vous vous soyez dévoilé dans votre intimité. Il y a des choses qui sont extérieures à vous. Ouais. Qui sont vraiment plus puissantes que vous. C'est pas, vous n'avez pas été rejetée, Ophélie, pour ce que vous êtes, puisque ils ne vous ont même pas rencontré, les parents de ce garçon. Ouais. Hein ? Vous voyez, vous pourriez douter de vous en vous disant j'ai pas été appréciée. Mais ils ne vous ont même pas rencontré avant même de vous rencontrer, de savoir qui vous étiez, de prendre. C'est ça qui est terrible dans ces histoires-là. Quand il y a de telles barrières, de tels refus de l'autre, de tels. On se sent rejeté sans avoir été vu, sans rien du tout. Oui, c'est terrible, c'est ça. C'est là où il y a tellement d'intolérance, c'est de telle peur finalement derrière tout ça, de tel rejet de l'autre. On ne laisse aucune chance à l'autre, puisqu'avant même de le voir, de le découvrir, c'est ah non, pas lui, pas elle. Il est pas de mon pays, il est pas de ma culture, il est pas de ma religion. Je ne le rencontre même pas. Je ne veux pas parler avec lui. Et en plus, ça a été un petit peu entériné par le fait qu'il a un grand frère qui a transgressé, on va dire, la grande loi de ses parents. Un seul. Alors, déjà, il a fait un enfant hors mariage, donc ça a été la catastrophe. Avec une une culture totalement différente. Et je trouve que ils se sont mariés après, que le mariage, ça a fini par un divorce. La mère est tombée gravement malade, etc., etc. Alors lui ne conçoit absolument pas refaire vivre ça à sa mère et il se dit que si ses parents disent non, de toute façon, en gros, notre union, elle sera maudite parce que vu que son frère est parti sans consentement, il est revenu 2 ans après à 4 pattes demander pardon à ses parents, quoi. Oui, donc il a été très marqué, c'est important, par l'expérience de ce frère, où malheureusement, ça peut arriver, ce qu'a vécu son frère, hein, c'est-à-dire que on peut, ça peut arriver à tout le monde, on fait dans la vie, on peut faire des erreurs, on fait une expérience, on se trompe, mais quand on est aux commandes de sa vie, on recommence. Mais alors, ce qui est terrible, c'est quand la famille, au fond, dit tu vois, on te l'avait bien dit, et tu as choisi quelqu'un en dehors de notre culture, ça ne pouvait pas marcher. Mais on sait très bien que même un mariage entre 2 personnes de même culture, ça peut aussi ne pas marcher. Et là, les parents, effectivement, ne lui auraient pas dit tu vois, c'était maudit d'avant, c'est bon. Donc, n'aurait pas joué sur cette culpabilité-là. Mais ça comprend que votre ami, votre ancien petit ami a d'autant plus été marqué par l'expérience de ce grand frère. Donc, mais vous, ce que j'ai envie de vous dire, Ophélie, c'est que ne partez pas de l'idée, à partir de cette expérience difficile que vous vivez,
que c'est parce que vous vous êtes ouverte que finalement ce garçon vous rejette. Non, au contraire, il vous a aimé. Ouais. Mais il y avait des obstacles plus forts que votre amour. Mais ça rejoint ce que disait, j'avais un message du subversif qui dit peut-être que l'injustice, parce que c'est une réelle injustice de cette situation, vous écœure quand vous parliez de ces nausées, Voilà. et que ça résonne avec en quelque sorte un événement fondateur que vous auriez également vécu comme une injustice, et que ça s'élabore. Et peut-être qu'effectivement, quand vous me dites que vous êtes malvoyante. Oui, c'est ça. Là aussi, il peut y avoir dans ce sentiment-là un sentiment d'injustice au fond, et que quand on a comme ça un handicap, et de dire pourquoi ça tombe sur soi, pourquoi. J'arrête pas de me dire que ça, surtout que c'est dégradé, c'est une chose qui se dégrade et tout, et je me dis, j'arrête pas de me dire pourquoi ça m'arrive à moi, et j'arrête pas de me. Dans la vie, il n'y a que des injustices, quoi. Je rencontre quelqu'un, je m'entends bien avec lui, on tombe amoureux et tout, ses parents ne veulent pas de moi. Avant ça, j'avais des histoires complètement chaotiques. Et je sais pas, je trouve que tout le temps, tout est injuste, quoi. Et ça, jusqu'à ça me rend malade, quoi. J'en vomis et tout. Et franchement, j'en peux plus, quoi. J'en peux plus. J'arrive même pas à manger, et le peu que je mange. Ce qui est horrible. Vous êtes angoissée, en fait, oui. C'est quand je mange, en fait, je pense directement à lui avec elle. Et là, c'est parti, quoi. Oui, vous êtes angoissée. Il faudrait quand même, je pense que vous alliez un peu en parler, Ophélie, que vous alliez voir quelqu'un vous faire aider. Vous avez songé un peu à vous faire aider? Oui. Après mon avortement, en fait. Oui. J'ai été voir un psy et tout. Et elle m'a dit qu'il fallait que j'avais beaucoup de choses à creuser, tout ça, oui. et tout ça. Oui. Mais après... Vous n'êtes plus retourné la voir? Non, ça me faisait trop peur, et puis... Ça vous faisait peur? Oui. C'était peut-être pas, à ce moment-là, c'était peut-être pas le moment. Je comprends, après, tout de suite, après l'avortement, c'était peut-être un peu douloureux pour vous, cette perspective de creuser beaucoup de choses. C'était angoissant. C'était peut-être pas le meilleur moment. Mais là, vous pourriez, si vous aviez eu un bon contact avec elle, Ouais, ça va. avec elle, vous aviez eu un bon contact, vous pourriez peut-être revenir la voir pour parler de ce qui vous arrive là avec ce garçon. Ouais. De ce sentiment que vous avez d'injustice, et parce que là c'est quelque chose qui vous fait terriblement souffrir. Oui, c'est sûr. Et je pense qu'effectivement, à partir de cette histoire, il y a beaucoup de choses qui vont s'aligner, qui vont réémerger, qui vont vous permettre de prendre, d'être un peu moins en souffrance, d'être un peu à distance de tout ça. Vraiment. J'arrive pas à garder de la distance par rapport à tout. Oui, non, mais pour le moment, j'entends bien. Mais vous allez voir que vous allez y arriver. Je pense vraiment, ça vaut le coup de retourner la voir. Ouais. Mais je me dis, je voudrais prendre un médicament et que ça aille mieux, quoi. Oui, mais ça, évidemment, quand on va mal, on voudrait une pilule magique qui nous enlèverait comme ça toute notre peine. Aller passer mon temps à pleurer. Oui. Mais parce que c'est qu'il y a à pleurer, pour le moment, c'est que vous avez besoin de pleurer, et bon, justement, il faut comprendre aussi, au-delà de cette peine, Ophélie, que vous éprouvez actuellement, c'est que ça rejoint certainement d'autres peines aussi plus anciennes, et ce sentiment d'injustice que vous avez qui s'accumule par rapport aussi au fait que la vie a été plus dure pour vous, le fait déjà d'avoir ce handicap, de voir toujours que c'est plus difficile, qu'il faut. Alors vous êtes en même temps très jeune, Ophélie. Vous avez 25 ans, donc il y a des choses un peu à désamorcer aussi pour ne pas rentrer dans ce cercle de pensée que, vous voyez, il y a une fatalité et que pour vous tout va être plus difficile.
Oui, au départ, oui, il y a eu déjà par le simple fait d'avoir un handicap, il y a effectivement des choses qui sont plus difficiles. Mais ça ne veut pas dire que ça va être comme ça toute votre vie. Parce que sinon, vous voyez, il faut inverser, pas rentrer dans une spirale de l'échec. J'ai l'impression. Et de pas vous conditionner dans quelque chose, de vous dire, voilà, pour moi, tout va être compliqué. Compliqué, oui, il y a des choses qui ont été plus compliquées que les autres, c'est vrai. Mais pas vous dire que forcément, toute votre vie, vous allez vous prendre des coups. J'ai l'impression, mais c'est une impression, ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Et c'est pour ça que c'est important que vous alliez en parler. Parce que vous avez aussi des ressources, forcément, que vous avez dû mettre en place, que ceux qui n'ont pas, par exemple, l'handicap que vous avez, n'ont pas eu à développer. Donc il faut aussi travailler sur ces ressources-là. Mais bon, il faut d'abord que vous évoquiez vos peines. Donc reprenez contact. Plutôt que d'appeler ce garçon, prenez rendez-vous avec cette psychologue et allez en parler au plus vite. D'accord, Ophélie ? Oui. Je vous embrasse. Oui, moi aussi, merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Un petit mail de First Lisa qui dit « Malgré sa peine, je pense que cette jeune femme doit avant tout penser à elle. De toute façon, elle n'aurait pas été heureuse avec ce jeune homme qui ne pourra jamais rompre avec ses parents. » On peut jamais dire jamais, mais enfin, en tout cas pour le moment, ça a l'air mal parti. Un petit message aussi. Marinette qui dit « J'espère de tout cœur qu'Ophélie trouvera une happy place. Le bonheur ne peut que lui sourire. Beaucoup de courage à elle. » Et puis Inès qui dit « Laissez venir tout ce qui vient et sans doute ça éclairera des zones d'ombre. Cette relation, peut-être un jour vous lui direz merci. » Et puis à propos justement de la difficulté d'être ouvert aux autres, le subversif me dit « Oui, cessons d'être sectaires. Ne rejetons pas le mauvais goût de notre prochain sous prétexte que son immonde polo orange est affreusement risible. Tendons nos bras, ouvrons-lui notre cœur, mes frères et sœurs. » Oui. Un petit mail de Dominique de Genève qui est à l'écoute et je le salue. Il dit « Mais pas de problème sur Facebook. J'accepte comme amie toutes les auditrices de Caroline. Bonne salutation à tous. » Ouais, je remarque qu'il est un peu sectaire, Dominique de Genève. Il veut bien les auditrices de la Libre Antenne. Et alors les auditeurs, mon cher Dominique, on n'en veut pas ? Ah oui, non, il veut que les auditrices d'Europe 1, mais les auditeurs peuvent aller se rhabiller. Bon, donc ma chère Yvette, si vous voulez aller sur Facebook, vous pouvez être amie de Dominique. Ah oui, puis alors il faut pas que j'oublie, vous dire que l'association Contact, dont on a déjà parlé dans l'émission, l'association Contact qui vient en aide aux homosexuels et à leurs familles, fait une journée porte ouverte demain, donc samedi, dans ses locaux, au 84 rue Saint-Martin, dans le 4e arrondissement, à Paris. C'est le métro Hôtel de Ville et c'est de 14h à 18h. Donc ils seront ravis de vous accueillir et de vous présenter un peu, de vous parler de leurs actions. Donc et puis sachez aussi qu'ils recherchent des bénévoles en ce moment. Donc si vous êtes intéressé par cette association, par ce qu'ils font, que vous êtes un peu concerné par le sujet, que vous êtes peut-être parent, vous avez d'un enfant homosexuel, que vous avez un ami homosexuel, que vous êtes vous-même homosexuel en questionnement, vous pouvez vous présenter demain donc au 84 rue Saint-Martin dans le 4e arrondissement, métro Hôtel de Ville, entre 14 et 18h. Voilà, une après-midi porte ouverte, l'association Contact. Et on accueille tout de suite Nathalie. Bonsoir Nathalie. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Je vous remercie d'avoir pris mon appel en considération. Mais je vous en prie. Voilà, là j'appelle pour ma sœur. Oui. Donc ma sœur est mariée
c'est un couple uni. Ils ont une fille qui aujourd'hui a 16 ans. Cette fille est devenue très violente envers sa mère. Donc, son père actuellement, pour son travail, a dû partir à l'étranger pendant 6 mois. Et depuis, elle mène une vie infernale à sa mère. Depuis le départ du père. Ah oui, juste un peu avant que le père parte. Bon, elle n'a pas été facile, mais depuis quelque temps. Mais là, aujourd'hui, ça prend des proportions énormes. Donc, elle frappe sa mère. Ah oui, en effet. Donc, ma sœur est quand même allée faire constater les coups par un médecin. Ne veut pas porter plainte parce qu'elle ne veut pas ruiner la vie de sa fille. Mais sa fille, fait n'importe quoi aujourd'hui, n'importe quoi. Alors, comment ça se passait quand le père était présent? Parce que ça paraît étonnant, ce basculement. D'un coup, vous dites, ça avait quand même un peu commencé. Ça paraît étonnant qu'on bascule comme ça dans la violence. Oui, effectivement, moi, c'est ce que je ne comprends pas non plus. Lorsque son père était là, elle craint son père, donc elle marche droit. Mais vu que son père n'est pas là... Elle avait des relations conflictuelles avec sa mère, déjà, on peut penser. Oui. C'est une enfant unique. Oui. Qui a été gâtée, choyée. Ses parents, autant son père que sa mère, se sont occupés d'elle au niveau scolaire, à lui faire les devoirs tous les soirs. C'était une enfant brillante. Aujourd'hui, elle est en classe de première. Elle ne fait plus rien. Et jusqu'à la seconde, elle était première de sa classe. Bon, en plus de ça, elle a de très très mauvaises fréquentations. C'est-à-dire dans des bandes qui font des coups où ils se retrouvent au poste de police. Donc tout d'un coup, elle sort du cadre là de cette enfant modèle, jeune fille modèle qui ramène excellente élève là. Subitement, elle fréquente des bandes où il se retrouve au poste de police. Elle frappe sa mère là. Elle sort complètement. La petite fille modèle est en train de, complètement briser l'image. Oui, et elle injurie sa mère aussi. Comment réagit votre sœur? Alors très mal, elle est en train de craquer. Elle craque, elle est à bout, elle est épuisée parce qu'en fait, elle ne dort pas. Oui, mais pour qu'on en soit de passer des injures au cou, ça veut dire que quand même il y a cet enfant au niveau de l'autorité, ça pose question quand même, hein. C'est-à-dire, ça pose question qu'elle puisse être dans un tel, parce que qui est une des relations très tendues, très conflictuelles. Bon, c'est un premier degré. Après, il y a le deuxième degré, ce sont les injures verbales. Et puis après, là, on est vraiment dans le passage à l'acte, qui sont les coups. Donc, il y a quand même, donc là, votre sœur semble complètement démunie. Oui. C'est ça, par rapport à sa fille. Ah oui, elle ne peut plus, elle n'a aucune autorité sur elle. Sa fille sort en étant au lycée. Elle rentre à 1h du matin, à 2h. Donc ma sœur ne dort pas, évidemment. Et elle est à bout. Et si elle dort le matin, sa fille va aller la réveiller, la sortir du lit. Oui, mais là, elle en a peur. Et ça vient à un stade où elle en a peur, semble-t-il. Oui, parce que sa fille est violente. Le père revient quand? Alors, le père revient le 23 novembre, donc il reste 2 mois. Alors, qu'est-ce que vous me conseilleriez? Mais votre sœur s'ouvre à vous pour... Oui, tout à fait, oui. Elle était relativement fermée. C'est vrai que je l'appelais souvent, elle ne répondait jamais. Donc, il y a quelque temps, ça date du mois de juillet, en fait.
Une fois, elle a répondu parce que bon, j'habite loin de chez elle, je ne peux pas aller la voir, je la vois une fois par an. Donc là, au mois de juillet, elle m'a dit exactement ce qui se passait. Ensuite, je l'avais de temps en temps, mais elle me disait oui, ça va. Et puis là, je l'ai eu hier, et donc de nouveau, elle m'a dit ce qui se passait réellement, quoi. Et elle va tomber malade. De toute façon, il est important qu'il consulte là, hein, que toutes les deux consultent, qu'il y ait une prise en charge là familiale. Hein. Oui, mais alors sa fille ne veut pas. Ah non, mais attendez, là, c'est pas sa fille ne veut pas, bien évidemment. Je m'attendais à la réponse. Hein. Oui. Il est bien évident que quand un adolescent est dans un tel passage à l'acte, c'est clair que surtout si la mère dit on va aller en parler, il est évident que l'adolescent dit oui, bien sûr, avec plaisir. Elle est dans le passage à l'acte. Elle parle pas, mais oui. Un tel passage à l'acte ne peut pas être laissé comme ça sans qu'il y ait des mots mis là-dessus. Hein, sinon, il va y avoir. On est déjà dans une escalade. Oui. Donc, on ne peut pas laisser cela s'installer parce que c'est grave. C'est grave oui. Dans la mesure où, de toute façon, c'est quand un enfant ou un adolescent porte des coups sur son parent, c'est toujours l'expression, l'expression d'une souffrance. Oui. De choses qu'il n'arrive pas à exprimer autrement. Et une fois que la crise est passée, il y a toujours derrière une très grande culpabilité pour cet adolescent qui frappe, parce que c'est toujours extrêmement culpabilisant de frapper son parent. Et elle menace sa mère. Hein, mais non, mais j'ai bien compris. Voilà. Mais derrière ce comportement qui est comme ça menaçant, il y a une souffrance. C'est ça qu'il faut entendre. D'accord. Même si elle se présente comme menaçante, elle est violente vis-à-vis de sa mère, et que bon, votre sœur évidemment est elle aussi en souffrance, perdue dans cette relation. Il n'empêche que votre nièce est en souffrance et que il ne faut pas la laisser s'enfermer dans cette souffrance-là. C'est-à-dire que face à de tels passages à l'acte, il faut mettre des mots là-dessus. Clairement et vite. D'accord. On ne laisse pas comme ça une telle escalade de la violence chez un adolescent. Un adolescent qui commence à frapper ses parents, il faut qu'il y ait des limites très très vite posées. D'accord. Voilà, c'est qu'il y a des choses qui ne peuvent pas s'exprimer autrement. Il y a qui peuvent se dire que comme ça. Donc à un moment, c'est clairement, c'est que là votre sœur doit se positionner très clairement en disant ce n'est plus possible. Les relations que nous avons ensemble, nous avons franchi un seuil qui est qui rend la vie au quotidien insupportable pour toi comme pour moi. Donc, nous allons voir quelqu'un pour en parler, qui va nous aider à pouvoir nous sortir de cette situation-là et à parler. Donc déjà, est-ce qu'elle elle est dans une grande ville, votre sœur ? Oui. Bon, donc déjà ça c'est plutôt constructif. Et elle a un médecin traitant ? Oui. Elle a si elle a un médecin traitant, il faut donc soit parce que le CMPP les délais d'attente sont assez longs, donc je crains que là il faut pas qu'elle attende trop, sinon elle va avoir 16 ans, c'est encore l'âge de pédopsychiatre, hein. Donc elle demande conseil à son médecin traitant qui lui conseille les coordonnées d'un pédopsychiatre. Hein. D'accord. En libéral.
Oui. Parce que par le CMPP, ça va être long, hein, pour avoir un rendez-vous. Là, il faut le faire rapidement. Hein. Mais c'est évident. Voilà. C'est évident, c'est-à-dire que un enfant qui est, si vous voulez, quand il y a des coups comme ça, je vous le dis, portés, Oui. c'est toujours quelque chose qui ne peut pas s'exprimer. Alors là, on peut pas développer. Vous êtes la sœur, hein. Vous seriez j'aurais la mère de cette jeune fille. On pourrait aller plus loin parce qu'on pourrait creuser la relation. Là, vous êtes sa sœur. C'est plus, même si vous êtes proche d'elle, je sens bien qu'il n'y a pas. Il manque. Je peux pas parler avec vous comme je pourrais parler avec votre sœur. Hein. Oui, tout à fait. Il manque des éléments, je sens bien dans le. J'ai pas la même prise que si j'avais votre sœur en ligne. Hein. Donc c'est pour ça que je vais pas aller plus loin. Vous me demandez qu'est-ce qu'il faut faire. C'est vraiment qu'elle prenne rendez-vous au plus vite avec un pédopsychiatre. Et peut-être, je vous dis, ça peut être après une thérapie familiale. Hein. Voir pour que cette jeune fille puisse avoir un lieu pour parler, mais ça peut être peut-être, au vu de ce que dira le pédopsychiatre, de l'ordre de la thérapie familiale après. Hein. D'accord. C'est-à-dire, ça peut être aussi le symptôme de quelque chose dans la famille. L'adolescent, parfois, est aussi celui qui, ce qu'on appelle nous un peu le patient désigné, hein, qui par sa souffrance exprime aussi une souffrance familiale. Donc parfois on peut dans une thérapie familiale réunir tous les membres de la famille, faire en sorte qu'ils se parlent, être entendus. Ce qui me frappe dans ce que vous m'avez dit du parcours de votre nièce, c'est que cette jeune fille qui était fille unique, donc certainement très investie, enfant choyé, très adoré, parcours jusque-là sans faute, j'ai envie de dire, excellent élève, et qui à un moment, ça bascule, se met à fréquenter des bandes comme ça avec des jeunes qui sont du côté de la qui vont un peu dans la transgression, qui se retrouvent au poste de police, qui elle-même se met aussi à être dans un comportement violent vis-à-vis de sa mère, hein, ce qui est tout sauf anodin. Et tout d'un coup, effectivement, c'est pas à n'importe quel moment, c'est le père n'étant plus là, hein, ne jouant plus son rôle de tiers comme ça, séparateur symboliquement, et dans cette bascule. Donc il y a peut-être quelque chose dans cette image, au fond, de trop parfaite que l'on attendait d'elle aussi, de jeune fille trop idéalisée, trop d'attente. C'est une interprétation que je fais. Hein. Peut-être que l'on attendait trop d'elle et qu'il y avait quelque chose à casser. Alors là, elle va trop dans l'extrême, mais vous savez, parfois, avant de se trouver, il faut aller dans les extrêmes. Elle est très jeune, votre nièce, à 16 ans, rien n'est joué. Hein. Vraiment, rien n'est joué. Ça veut pas dire, ça fait pas d'elle du tout. Vous voyez, rien n'est irrécupérable, loin de là. Mais peut-être qu'elle est en train de casser un peu ce moule de jeune fille parfaite. Oui, tout à fait, oui. C'est une interprétation, c'est une hypothèse, hein. Je ne dis pas que c'est la réalité, je n'en sais pas plus. Oui, eh bien, je vous remercie pour ces conseils. Voilà, mais donc vous conseillez à votre sœur qu'elle voit, si elle n'a pas d'adresse, elle peut regarder aussi dans le bottin, hein, mais pas qu'elle puisse demander conseil à son médecin traitant. En général, ils ont un réseau comme ça autour d'eux. Bon, très bien. Merci Nathalie. Je vous remercie beaucoup. Je vous Caroline, en prie. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute.
Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h. La ligne est ouverte au 39 21 pour tous vos témoignages, pour toutes vos réactions. Vous avez également les courriels sur le site europe1.fr, des petits messages qui nous parviennent de l'étranger, un petit coucou amical à Skander qui dit « Je suis un Algérien qui vous salue fortement et je vous dis bon courage pour vos émissions. Vive la liberté de parole et de pensée. » Merci à vous Skander. Luce, elle nous fait un petit coucou du Québec où elle nous écoute sur le net depuis juin 2008, depuis son arrivée en fait. À ce moment-là, auparavant, elle nous écoutait tous les soirs. Elle dit, voilà, elle trouve les intervenants attachants. Elle l'ajoute ici au Québec, les feuilles des érables sont multicolores déjà, passent par toutes les teintes de rouge à l'orange, de l'ocre au jaune clair, c'est fabuleux. Ici aussi, il n'y a pas les érables, mais on a déjà de très belles couleurs automnales et on a malheureusement, ça y est, on est entré dans l'automne. On a les premiers, la pluie qui arrive, en tout cas à Paris. Un petit SMS qui arrive au 7 21 21, code de nuit, en réaction encore au témoignage de Nathalie qui nous parlait de sa nièce et qui dit « Je confirme, j'ai moi-même été poussée à tout détruire, c'est-à-dire à me détruire pour me construire et la culpabilité m'a habité pendant longtemps. » On va changer de sujet. Ah oui, je voulais dire à Yvette, si elle n'est pas encore dans les bras de Morphée, elle nous a renvoyé un mail parce que décidément, elle a du mal à accéder à Dominique sur la page Facebook. Bon, Yvette, on va pas non plus y passer la soirée. Ce que je vous propose, c'est la prochaine fois que vous nous envoyez un mail, vous nous mettez votre numéro de téléphone sur le mail. Vous indiquez votre numéro de téléphone, on va vous rappeler et on vous indiquera vraiment comme ça comment faire pour que vous puissiez entrer en contact avec Dominique. Donc indiquez-nous numéro de téléphone et on vous rappelle et on vous dira tout. Bonsoir Lucie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Et voilà, moi je ne suis pas un cas désespéré, mais ce que je voudrais, s'il vous plaît, c'est que vous m'éclairiez sur un problème, sur une situation que je viens de vivre. Mm-hmm. Voilà, donc moi j'ai perdu mon mari il y a 3 ans et demi, et j'ai fait la connaissance il y a 1 mois et demi d'un voisin, on va dire. Alors nous nous saluions de temps en temps, quand on se rencontrait, etc. Et puis bon, c'est devenu un peu plus amical, on va dire. Et donc j'écoute la radio en même temps, je vous parle. Ah, alors il faut l'éteindre votre radio, oui, parce que ça va créer du larcène. Oui, ça va être compliqué pour vous et puis ça va créer du larcène voilà. Pour nous. Donc tout se passait très bien. On est deux devenus quand même un peu intimes. Oui. Nous allions l'un chez l'autre, invitation à déjeuner, dîner, enfin, etc. C'est-à-dire que c'est quelqu'un en fait qui était renfermé, pas renfermé, c'est quelqu'un qui est très expansif, mais renfermé, si vous voulez, il bougeait pratiquement pas de chez lui. Donc, moi, je l'ai amené à sortir, je lui ai dit que c'était bon pour lui. C'est quelqu'un qui a été opéré à cœur ouvert et j'ai dit qu'il a toujours une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Bon, c'est un gaillard, mais intérieurement, il est quand même, il est très fragilisé quand même. Donc, je l'ai amené à sortir, nous sommes allés aux Journées du patrimoine, etc. Voilà, bon, bref, et tout se passait bien. Alors, il faut quand même que je vous situe aussi peut-être la personne. C'est quelqu'un donc qui était instituteur, quelqu'un très cultivé, quelqu'un qui a fait beaucoup, qui a peint beaucoup. C'est un grand adorateur de Dali. Moi, j'aime pas du tout, mais enfin bon. Et je suis les impressionnistes. Ah, effectivement, oui, c'est pas du tout le registre. Mais bon, c'est vrai qu'il a quand même un certain, presque du génie. Oh, il a du génie, oui. Ah oui, oui. Non, mais cet ami aussi, il a fait des tableaux. Ah, je croyais que vous parliez de Dali. Dali aussi, bien sûr, oui, ça ne plaît pas à tout le monde, parce que... Bon, non. Mais lui, il peignait vraiment très très bien, il a un sens de la couleur, enfin, c'est vraiment beau, il y a des tableaux très très grands chez lui, enfin bon...
Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc, c'est quelqu'un qui est divorcé. Très cultivé, donc et voilà. qui a divorcé 2 fois. Donc, la première fois, il est resté 10 ans avec une femme, mais toujours dans le corps enseignant. Hein. Il n'a connu que des femmes dans le corps enseignant. En général, c'est toujours un peu comme ça, d'ailleurs. Et donc, ils ont eu 2 enfants ensemble, et puis, il a connu une autre femme, donc il a divorcé de la première. Cette autre femme avait 2 enfants, ils en ont eu 2 ensemble, et il est resté 25 ans avec elle. Et puis, il y a 3 ans et demi, brusquement, enfin, je ne sais pas si c'est brusquement, je n'étais pas là pour le constater, mais bon, elle n'a plus voulu de lui. Elle a voulu divorcer, elle voulait vivre seule. C'est quelqu'un qui écrit des livres, c'est quelqu'un cette femme-là très intellectuelle, et oui, en pleine admiration devant elle, hein, de toute façon, ça, bon. Et voilà, il a dû prendre son petit baluchon et voilà, il a repris un appartement et il lui a laissé la maison qu'ils ont vendue d'ailleurs. Et puis voilà. Et donc nous nous sommes connus, donc tout allait bien. Et alors j'étais la plus belle des femmes et j'avais quelque chose, un cerveau entre les 2 oreilles. C'est quand même un compliment. Ça aide. Oui. Ça aide. Dans sa bouche, c'était un compliment. Donc, voilà. Donc, et puis, il disait qu'il m'aimait au bout de 8 jours. Ça me semblait un peu bizarre quand même. Je me suis dit, non, c'est pas possible, ça, on peut pas. Oui, ça va vite. J'ai quand même un certain âge. Lui aussi, on n'est pas des ados, quoi. Hein, c'est pas possible, ça. Donc, j'étais pas très bien à ce niveau-là, quand même. Ah, c'est aussi un affectif. C'est pas qu'un pur cerveau, donc. Oui. Au fond, après tout. Oui. Plutôt. Ouais. Mais je n'y croyais pas trop. Je disais c'est trop précipité. Ça va trop vite. Oui, je disais c'est un peu trop précipité, tout ça. Enfin bon. Au bout d'un petit peu plus longtemps, il voulait m'amener chez une de ses filles, puisque comme il a 6 enfants qui habitent à 100 km. Je dis non, c'est encore un peu trop vite fait, tout ça. Il faut attendre un petit peu. Bon. Et puis brusquement, donc je l'avais invité avant-hier soir. Tout s'est bien passé, sauf que il m'a dit qu'il était toujours amoureux de sa femme. Ah. Mm-hmm. Et on avait déjà eu une petite discussion à propos de ses enfants, et j'avais dit, moi, mais tes enfants ne me gênent absolument pas. Vous savez, j'ai l'esprit très ouvert. Moi aussi, j'ai eu des enfants. Hein, de toute façon, ça ne me gênait pas, d'autant plus que je ne les rencontrais même pas, d'ailleurs. Mais il en parlait tout le temps. Ses enfants, il les adore. Il les appelle de noms. Vraiment, bon. Mais j'ai eu l'impression, enfin, c'est pas que j'ai eu l'impression, mais que j'aurais dû prendre la femme aussi dans le pactage, quoi. L'ex-femme. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il en parlait, il a offert il y a quelque temps un téléviseur écran plat, un ordinateur pour qu'elle puisse écrire ses bouquins, enfin, etc. Vous voyez, c'est un divorce, mais lui... il restait très attaché à ce qu'il avait construit, à sa famille. À sa famille, ses enfants, c'est normal. Et alors pourquoi donc hier, il vous dit qu'il est toujours amoureux? Oui. Et 2 jours avant, il avait dit je réfléchis à nous deux, parce qu'il a un caractère. En plus, il a un très très fort caractère et pas très bon caractère. Mm-hmm. Et il s'est un petit peu énervé parce que moi j'étais fatiguée, j'étais restée tard chez lui, je devais l'inviter, et j'ai dit non, ça sera pour le surlendemain, etc. Oui. Bon, ça lui a pas plu du tout. Vous voyez, il fallait que je fasse très attention à ce que je disais parce que voilà quoi. C'est incroyable parce que finalement, je trouve que tout va très vite en 1 mois et demi. Ah oui. Au fond, parce que quand on y pense, ça ne fait qu'1 mois et demi que vous connaissez. On a l'impression que ça fait déjà beaucoup plus. Oui, plus que tout vous me dites. Oui. Donc moi en 1 mois, il fait le début et la fin. Quoi. Voilà, on s'est dit plein de choses gentilles. Et finalement, alors donc quand il vous a annoncé ça, alors il m'a dit ça et qu'il était très très malheureux, très malheureux au fond de lui. Oui. Malheureux de quoi? Malheureux de cette situation, que sa femme l'ait mis dehors, quoi, en fait. Hein. Alors, pourquoi l'a-t-elle mis dehors? Je ne sais pas, il faudrait entendre l'autre partie aussi. Hein. Pourquoi est-ce qu'elle l'a mis dehors au bout de 25 ans? Ça me paraît quand même un peu... c'est vrai qu'il a très mauvais caractère, mais enfin, elle l'a quand même enduré pendant 25 ans, malgré tout. Hein.
Ils ont eu 2 enfants ensemble. Alors il dit, je ne la remercierai jamais assez de m'avoir donné 2 beaux enfants et de m'en avoir donné 2 sur un plateau, puisqu'elle en avait déjà 2. Voilà, c'est parfait tout ça. Et hier soir, alors de la journée hier, je ne l'ai pas appelé, et puis je l'appelle quand même hier soir à 21h. Et puis d'une voix très cassante, il me dit, on arrête. On arrête tout. Alors bon, c'est vrai que le ciel me serait tombé sur la tête. Je dis pourquoi ? Qu'est-ce qui... Ah mais je ne veux pas discuter, c'est comme ça. Bah, je dis, bon, en fait on habite dans le même immeuble. Alors je dis, bah, je vais descendre. Ah non, je n'ouvrirai pas la porte, je ne t'ouvrirai pas la porte. Bah, je comprenais pas, je ne veux pas discuter, et puis voilà. Et ça s'est terminé comme ça. Mais quand est-ce qu'il vous a dit qu'il était toujours amoureux de sa deuxième épouse ? La veille. D'accord. La veille. Et c'était l'archétype de la femme, cette femme-là, donc son ex-épouse. Et voilà, et en admiration, et il dit que c'est la femme de sa vie. Alors moi, je ne sais pas ce que je vais faire là-dedans. Étant donné qu'il n'arrêtait pas de me lancer des fleurs, que j'étais ci, que j'étais ça, etc., etc. Et c'est quand même quelque chose d'un peu incompréhensible, quoi. Je n'ai jamais rencontré une personne comme ça, quoi. Alors, il aurait peut-être dû me prévenir, ou il aurait peut-être dû dire aussi, eh bien, on va faire un petit bout de chemin ensemble, on verra ce que ça donnera. Et non, ça a été il ne vous laisse pas cette chance. Non, c'était très brutal, très brutal. Donc, je suis allée lui mettre, à 6h ce matin, je lui ai fait une petite carte. Oui. J'avais très mal dormi. En lui disant que et puis bon, je lui disais aussi qu'il avait été lâche, hein, parce que comme vous disiez précédemment, ou je ne sais plus, une de vos intervenantes, les hommes sont lâches, c'est vrai. J'aurais préféré quand même qu'on en parle et puis qu'il me dise ça devant moi. Enfin, mais il n'était pas à l'aise, oui. Il n'était pas à l'aise, donc c'était plus facile par téléphone. C'est facile, mais c'est très facile. Et moi, j'ai horreur de ça, quoi. On est du même signe. Hein. On est des lions tous les deux, donc. Donc. Qu'est-ce que vous lui avez mis ? Parce que si vous lui avez juste mis sur la carte qu'il était là, qu'est-ce que vous lui avez mis ? Je lui ai mis que dommage. Déjà, j'ai commencé par dommage, point d'exclamation. Et puis, bien que parce qu'il a des grands-parents qui étaient allemands. C'est un Alsacien, mais des grands-parents allemands. Moi, je m'excuse de le dire à l'antenne, mais j'aime pas trop les Allemands, quoi, avec tout ce qui s'est passé. Attendez, les Allemands. Ils sont pas tous pareils. Attendez, surtout les Allemands étaient pas tous nazis, hein. Non, ils n'étaient pas tous surtout nazis. Les Allemands d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec. Non, les Allemands d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir, mais j'ai toujours. Vous avez gardé des. C'est-à-dire que j'ai une amie dont le père était résistant et la pauvre, elle en parle encore. Vous êtes resté marqué par cette période-là. Oui, il y a eu quand même. Moi, bon, j'ai l'âge que j'ai, donc je veux dire qu'on est plus marqué que les jeunes, si vous voulez. Je conçois très bien que les jeunes Allemands et que tous les Allemands, quoique, vous savez, il y avait beaucoup de gens qui étaient au courant, hein, et des industries aussi. Hein. Il y avait Siemens, il y avait quand même pas mal d'industries qui étaient au courant de tout ça. Hein. Et alors, donc, ses parents... j'ai eu le malheur de dire, voilà. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Sur la carte ? Non, je lui avais dit ça en parlant une fois. Oh là là, oui. Oui, mais bon... Et je ne savais pas, bon, c'était un mot comme ça. Oui, en effet, c'est un mot qu'on n'utilise absolument plus, oui. C'est pas un mot qu'on utilise, c'est vrai. Non. Mais si vous voulez, en regard de tout ce que je lui ai dit, que j'ai admiré ses peintures, etc., bon, c'était un mot comme ça, quoi. Je veux dire, c'était un mot maladroit, oui, mais... Oui, mais bon, c'est pas pour ça, hein. C'est pas pour ça qu'il a arrêté, hein, de toute façon. Non. Et je lui ai mis sur la carte, justement, que bon, c'était... Ah oui, parce que hier soir, il m'a répété ce mot. C'est curieux, hein. Hier soir ? Oui. Alors qu'il est alsacien, quand même, hein. Oui, mais ça montre que ça l'a blessé. Oui, ça l'a peut-être blessé, mais enfin, je veux dire, c'est une histoire, particulière. C'était pas toute une histoire, quand même, aussi. C'est pas... Il y a des choses qui... Bon, après, il peut aussi se servir d'arguments pour justifier sa rupture, mais ça a pu le marquer le blesser plus que vous ne le pensez.
Bon, cela dit, de toute façon, au-delà de ça, il n'a pas fait le deuil de son histoire avec sa femme. Non, mais c'est ça. Et vous, il ne vous laisse pas la possibilité de... il ne vous donne pas de chance. Vous savez, quand je suis avec comme ça quelqu'un, je m'en occupe. Bon, il a toussé, tout ça, je lui ai porté du sirop. Oui, il ne vous laisse pas la possibilité en un mois et demi. Je me suis occupée de lui, je veux dire... Et bon, au niveau sexuellement, on est à l'antenne peut-être, mais enfin, comme vous dites, il n'y a pas de tabou dans cette émission. Au niveau sexuel, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas, donc j'ai dit, mais on va prendre le temps, vous voyez, je vous dis, je suis quand même quelqu'un je suis douce, etc. Bon. Et je lui mettais pas non plus. Et il n'est jamais arrivé. Jamais. Ah. Et lui pense, et on avait parlé quand même hier soir, que c'est par rapport à son ex-femme, quoi. Hein. Il a envie de rester fidèle, voilà. Et donc je pense qu'il est bloqué à ce niveau-là. Et de toute façon, il est très cérébral, hein, donc voilà. Oui. Et cependant, c'est pas l'envie qui lui en manquait, quoi. Je lui plaisais beaucoup à tout niveau, quoi. Mais il y a beaucoup de choses qui ont fait certainement une accumulation de choses et certainement le fait que dans cette intimité physique qu'ils n'arrivent pas quand même, qu'ils ne parviennent pas à avoir une érection, pour parler clairement, ça devait quand même être difficile pour lui. Parce que évidemment, c'est quand même vexant. Pour un homme, même si vous faisiez preuve de beaucoup de patience et de douceur. Que vous n'étiez pas du tout humiliante. Non, mais je vous crois tout à fait. Mais il n'empêche. Même si ça ne se passe pas, c'est pas très grave. Vous savez, à un certain âge, on n'a pas trop besoin. Mais mais je vous crois, Lucie. Mais il n'empêche que c'est quand même humiliant pour un homme. Hein. Bon, et donc en plus, ça le conforte dans l'idée que s'il n'y arrive pas, c'est par fidélité à son ex-femme, alors que peut-être de façon plus pragmatique, s'il n'a pas eu de relation, alors il peut y avoir ça. Il n'a pas eu de relation depuis 4 ans. Mais s'il n'a pas eu de relation sexuelle depuis 4 ans, la fonction crée l'organe, hein, et chez un homme de cet âge-là, d'autant plus. Effectivement, une remise en route peut être un peu compliquée et parfois peut demander aussi une aide, même s'il a du désir pour vous, une aide médicamenteuse. Oui, mais il ne nous a pas laissé le temps de ça, voyez. Et je lui avais dit, tu en parles à ton médecin. Il a vu un médecin, mais il en a pas. Et le médecin lui a dit que c'était cérébral. Alors, évidemment, à partir de ce moment-là, vous voyez, il n'a pas dit, je vais chercher à vous aider ou quoi que ce soit. Non, c'est cérébral. Donc, moi, j'ai un ami qui m'a dit, non, c'est mécanique. Alors, voilà. Oui, il s'est conforté, il s'est un petit peu enfermé dans cette... écoutez, pour le moment... C'est quand même un ours, hein. Oui, j'ai bien entendu. Oui. Donc, moi, je l'ai écouté, je vous assure, j'ai très patiente. Il parlait que de son passé, que de ses élèves, que de ses classes, que... c'est peut-être pour ça aussi qu'elle l'a quitté, hein. Comment ? C'est peut-être pour ça aussi qu'elle l'a quitté. Vous ne savez pas après tout pourquoi elle l'a quitté, hein. Parce qu'après tout, elle l'a quitté. Non. Alors, c'est quelqu'un qui est très dissert, qui est très très bavard, qui est très. Oui, mais qui ramène peut-être beaucoup à lui. Ah tout à fait. Oui, tout à fait, parce que moi je lui ai dit des choses sur mon passé, ma famille, mes enfants, tout ça. Et il me dit tu m'as pas parlé de tel, j'ai plusieurs enfants de tel. Je dis si, je t'en ai parlé, mais il n'écoutait pas. Il n'écoute pas. C'est ça. Oui, il a l'air assez égocentrique. Il est très très égocentrique, très très égocentrique. Alors même. Finalement, peut-être pas tant de regrets que ça. Comment ? Peut-être qu'il n'y a pas à avoir tant de regrets que ça. Non. non. Alors sinon, quelques messages pour conclure. Il y a le subversif qui dit « Yankelevitch a détesté nos amis d'Outre-Rhin jusqu'au bout, se gardant toutefois de s'en vanter auprès des Allemands qu'il croisait. Un mot d'excuse peut-être ?» Bon, faut-il revenir là-dessus? Je ne sais pas, après tout ce que vous nous dites. Prune, elle y va pas par 4 chemins. Vous connaissez Prune, hein, la navire sur les hommes nombreux qu'elle a croisés dans sa vie. Elle nous dit « amant impuissant, amant
pesant. N'ayez pas de regrets, Lucie. C'est gentil. Et puis quelqu'un dit, il s'est emballé, il avait envie d'y croire, mais l'impossibilité de tourner la page a été la plus forte. Voilà, je crois. Ça. Moi, je crois que c'est la conclusion de ça. Oui. Je crois. Je suis pas en peine. Hein. J'ai eu un chagrin d'amour il y a 1 an et demi, si vous voulez, et là j'étais vraiment très 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 malheureuse, et j'ai mis 1 an à m'en remettre, hein. Mais parce que c'était quelqu'un, décidément je tombe toujours mal, moi. C'était quelqu'un, si vous voulez, moi je l'ai connu sur un téléphone, et c'était quelqu'un qui était addict à ces téléphones, et il a continué. C'était quelqu'un qui habitait très loin, il habitait à 1000 km de moi, donc on s'était vu chez moi, chez lui, mais évidemment c'était loin. Et il était addict aux conversations téléphoniques avec des femmes. Et il avait connu une femme pour qui il avait... Et c'était encore un prof. Hein. Je suis vraiment douée, moi, pour ça. C'est le deuxième. Il était venu dans le sud, si vous voulez, pour cette femme-là. Il a quitté son Alsace. C'était encore un Alsacien. Mais décidément. Oui. Et donc, cette femme-là l'a quitté quand elle a découvert qu'il continuait à aller qu'il était addict au téléphone. Oui. Voilà. Et moi, je l'ai quitté aussi pour ça. Voilà. Mais là, j'ai été très malheureuse. Tandis que là, si vous voulez, c'est une relation d'1 mois et demi. Mais c'est vrai que... donc bon. Mais c'est vrai que aussi, je me sens très seule. Mais toutes les femmes autour de moi qui sont veuves ou divorcées se sentent seules. Ah oui. Voilà, la solitude, là, c'est terrible. Bon. Même, qu'il soit égocentrique, c'était vrai qu'il était très égocentrique. Mais j'aurais continué quand même. Oui, mais bon. Et même. Bon. Mais écoutez, je sais bien que c'est compliqué la solitude, mais peut-être, d'après ce que vous me dites, essayez de sortir, peut-être un peu avec vos amis, de faire des choses. Vous devriez pouvoir faire d'autres rencontres, mais là, d'après ce que vous me dites, je pense, je sais pas, le quotidien serait certainement difficile. Je pense, je pense que. Moi, je pense. Sans regret. J'ai même mon ancien ami, on est quand même restés amis ensemble, et il me dit qu'il est bipolaire, cet homme-là. Ouais, ça, c'est peut-être un peu ça. Je ne sais pas. On en voit partout en ce moment. Oui, je ne sais pas. Ça doit être ça, c'est bipolaire. Je ne sais pas. Non. On peut avoir des humeurs parfois un peu. Vous savez, on a tous dans une même journée, on change d'humeur au cours d'une même journée, sans être bipolaire, ou alors on serait quadru. Voyez, attention à ça. Attention d'en voir partout. Voilà, j'ai connu. Oui. Il faut se méfier parce qu'il y a des termes comme ça de la psychiatrie qui tombent dans le langage courant, et après, du coup, on a tendance à en voir partout. Attention à ça. Parce que j'ai connu une femme justement en vacances qui elle était vraiment bipolaire parce qu'elle avait été obligée d'être enfermée. Hein. Ouais. Donc, on peut être tout à fait. Il y a des personnes bipolaires qui ne sont pas heureusement enfermées avec un traitement qu'on donne. Mais écoutez, bon courage, Lucie, pour la suite. Vous, Caroline, que finalement c'était un mal pour un bien. Je pense, vu ce que vous décrivez, ça va trop vite, c'est trop vite dans l'excès. Je pense que cet homme n'a pas fait pour investir une nouvelle relation, il faut pouvoir désinvestir les précédentes, et que là, il y a quelque chose qu'il n'a pas réglé. Donc, si c'est pour vous qu'il vous fasse peser, traîner un passif, qui vous présente l'édition, ça va pas, quoi. Il faut qu'il fasse un peu table rase. L'ombre il y a trop le fantôme de son ex-femme. Donc, non, il faut. Écoutez, là, c'est trop lourd pour vous. Vraiment, je pense. Donc, vraiment, Lucie, je pense que c'est un mal pour un bien. Vraiment. Bon courage. Je suis fragile aussi. Donc, oui. Ah oui, et sur ma carte, je lui ai mis quand même que... qu'il avait c'était un cimetière sentimental. Vous l'avez pas ménagé, mais bon, écoutez, après tout, c'est votre droit. Il vous a pas ménagé non plus. Non, mais en fait, cet amour-là, sa femme ne l'aime plus, lui, il l'aime. En fait, c'est une sorte de cimetière, en fait. Oui, écoutez, il est avec ses fantômes, du passé. Allez, recentrez-vous sur vous, Lucie. Je crois que c'est ça l'important. D'accord. Je vous remercie, Caroline. Au revoir, Lucie. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Train, a Soul Sister.
Amandine dit tout comme Lucie, j'ai vécu la même histoire, sauf que c'est au bout de 4 ans qu'il avait des accès de colère où il annulait nos week-ends pour faire le chauffeur de son ex si besoin. Et je crois aujourd'hui que rien n'est plus possible entre vous, Lucie. Bon courage à vous. Et puis un mail de Jean-Louis qui revenait sur l'histoire de Nathalie qui nous parlait de sa nièce en disant « Je pense qu'il serait judicieux dans le cadre de violences intrafamiliales que la sœur de Nathalie saisisse le juge pour enfants ou le JAF, juge aux affaires familiales, afin que soit mis en place très vite une AEMO, aide éducative en milieu ouvert. Elle peut être administrative ou judiciaire. L'intervention d'un tiers, en l'occurrence un éducateur, éducatrice, pourrait désamorcer cette situation conflictuelle. Jean-Louis qui est assistant de service social. Effectivement, il y a cette possibilité-là aussi où le juge peut intervenir et où un éducateur peut intervenir, et dans ces situations de violence, ça peut être utile. Merci pour ce conseil. On va accueillir maintenant c'est Muriel qui est avec nous. Bonsoir Muriel. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Caroline, merci de m'accueillir. Je vous en prie. Et je vous ai envoyé un mail ce soir, parce que ça faisait plusieurs soirs, j'hésitais, je me suis dit bon, est-ce que je vous envoie un mail, et donc je l'ai fait ce soir pour, je sais pas si vous l'avez sous les yeux. Oui, je l'ai sous les yeux, oui, tout à fait. Pour vous expliquer qu'en ce moment, je vis depuis peut-être un mois maintenant une relation amoureuse avec un homme beaucoup plus âgé que moi, qui a 60 ans, j'en ai 36. Oui. Et c'est vrai que je me pose beaucoup de questions, parce que même en étant avec lui, je me sens bien, mais il y a des choses qui me paraissent impossibles à vivre avec lui, sachant notamment la différence, mais il y a pas mal de raisons en fait. Qu'est-ce qui... Alors, vous êtes avec lui depuis longtemps? C'est récent? Non, depuis un mois, vous allez me dire, oui, c'est très très récent. Non, mais vous savez, je pense qu'on peut tomber amoureux ou amoureuse très rapidement. J'ai peur d'avoir mal, parce que c'est sûr que j'ai pas envie de le quitter, mais j'ai envie de faire des choses avec lui. Mais j'ai l'impression d'être frustrée, puisque c'est une personne qui me propose pas grand-chose dans la vie, me propose pas de faire des sorties, me propose de rester uniquement à la maison, chez lui. Ah bon? Pas quelqu'un, oui. C'est pas. Alors je sais pas si c'est du fait de son âge. Non, ça je pense pas, parce que à 60 ans, il y a beaucoup de gens qui sortent. Enfin, il est en bonne santé. Il va me dire qu'il va ramener tout à l'argent parce qu'il me dit qu'il a pas d'argent. Mais j'en arrive à pas comprendre du tout la relation. Si moi je me sens bien avec lui et s'il a envie de me rendre heureuse, pourquoi il ne me propose pas de faire une sortie quelconque, Je veux pas non plus. Mais comment ça? Il justifie le fait qu'il ne sort pas en vous disant j'ai pas d'argent? Oui. Mais c'est-à-dire, il n'a pas d'argent, il travaille, cet homme? Oui, c'est un homme qui travaille. Je vais dire quelque chose qui va peut-être pas vous faire plaisir. Vous allez tout de suite avoir il boit. Voilà. Bon, vous allez me dire. Qui va pas me faire plaisir, moi, de toute façon. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas moi qui vis avec lui, non. Non, mais c'est-à-dire que. Dites-moi, franchement, là, c'est. Non, mais ce qui me fait rire, c'est que vous dites, on pourrait dire, vous savez, ça correspond pas à l'image. Parfois, on est avec un homme plus âgé, on se dit, non, mais on est avec un homme plus âgé parce que oui, il a beaucoup d'argent et tout. Là, vous dites, ah mais non, on sent pas parce qu'il a pas d'argent et en plus, il boit. Non, je vous taquine, je vous taquine, Muriel, mais quel tableau. Je sais que c'est l'addiction à la boisson, c'est pas bien. Je vais pas faire l'apologie de la boisson, mais je veux dire, en lui, c'est pas, il boit, mais il a une bonne résistance par rapport à l'alcool. Il tient bien. Oui. Il tient bien, mais je pense que le problème, c'est que je me sens frustrée par rapport. Quand on est ensemble, on est très bien ensemble. C'est-à-dire que j'oublie mes problèmes, je me sens très bien avec lui. Mais je me dis, mais c'est pourquoi il me propose pas de faire des sorties, des choses. C'est son quartier, c'est lui et moi. Et qu'est-ce que vous faites chez lui?
je suis avec lui, quoi, c'est tout. C'est-à-dire. Vous regardez la télé ou... Oui, mais. Vous n'allez pas tenir longtemps à ce rythme. Hein. Bon, par exemple, je suis pas avec lui ce soir, mais je sais qu'il me manque. Non, mais pardonnez-moi, Muriel, mais franchement, si déjà dans les premiers temps de la relation, vous rencontrez un homme qui vous n'entend pas et n'a même pas simplement, comme vous dites, envie de vous faire plaisir, tout simplement, et qui... Et il m'a dit, moi ce que je veux c'est ton bonheur. Mais il me l'a dit. C'est mal parti. Parce que, semble-t-il, vous, et ce que je comprends, ça vous ferait plaisir de sortir de temps en temps. C'est-à-dire, vous lui demandez pas qu'il vous amène. Et qu'il ait ses petites intentions, justement. Voilà, d'un petit resto, d'aller prendre un verre, d'aller prendre un verre quelque part, d'aller vous lui demandez pas d'aller dans des 4 ou 5 étoiles, de prendre un verre, de sortir un petit peu. Ça, il ne le fait pas. Bon, au prétexte qu'il n'a pas d'argent. Alors, semble-t-il, il n'est pas indigent. Il a une activité professionnelle, bon. J'ai essayé de l'oublier. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai essayé de l'oublier, mais je n'arrive pas. C'est-à-dire que je ne vois qu'à travers lui. Oui, mais c'est ça qui me pose problème, parce que vous me dites, je me sens bien avec cet homme, il me fait oublier mes propres problèmes. Quels sont-ils, vos problèmes à vous? J'avais déjà témoigné auprès de vous, pour mes phobies. Bon, vous vous souvenez, il y a peut-être 2 ans. Il faut que vous me rafraîchissiez un peu la mémoire. Mon hémétophobie, je sais pas si ça vous plaît. Il n'y a pas tellement de gens qui ont dû témoigner par rapport à mes phobies sociales, aux phobies sociales ou l'hémétophobie, la peur de vomir. Moi, je me dis, il y a 2 ans déjà de cela. Ouais. Mais je sais que c'est contradictoire, mais c'est-à-dire qu'il faudrait que je trouve un autre homme pour pouvoir l'oublier, pour faire mon deuil. Mais j'ai compris ça. Mais vous voyez ce que je veux dire dans la démarche? C'est-à-dire qu'il faut que je sorte absolument pour trouver quelqu'un et l'oublier, lui, parce que je ne pense qu'à lui, c'est obsessionnel, quoi. Alors, c'est de l'amour, je sais pas... Non, c'est pas de l'amour. Ah, voilà, cherchez savoir... je pense pas, vous êtes... Alors, vous cherchez, vous sortez, c'est comme vous sortez comme pour sortir un peu de vos phobies, vous vous raccrochez, en l'occurrence à quelqu'un, mais à quelqu'un qui va mal. Donc quelqu'un qui va mal, qui est attendez Muriel, attendez, parce que si on parle ensemble, on va pas s'entendre. Oui, excusez-moi. Quelqu'un qui va mal, c'est-à-dire qui est lui-même qui a une problématique de dépendance vis-à-vis de l'alcool. Donc il n'a pas vraiment besoin de sortir puisque lui il est chez lui avec il est bien chez lui avec l'alcool, quoi. Ah, il boit pas chez lui. Hein. Il boit où? Il boit au café, quand il est avec moi. Ouais. Il doit boire aussi chez lui, vous inquiétez pas. Non, il y a rien dans le frigidaire, il y a rien. Ouais, mais en général, il doit. À mon avis, il y aura. Vous avez pas encore tout vu. Vous êtes au début. Mais bon, de toute façon, quelqu'un qui, dans les premiers temps, le repli comme ça, sur son terrain, l'appartement, problème avec l'alcool, vous êtes avec lui-même quelqu'un qui est en difficulté. Donc certes, évidemment, vous n'êtes pas seul, il y a déjà quelqu'un, mais quelqu'un qui va pas bien. Et là, vous êtes en train de me dire, Muriel, pour sortir de la dépendance, à cet homme, il faut que j'en trouve un autre. Voyez, tac, vous allez passer de lui à un autre. Comme si encore, vous n'arriviez pas... c'est toujours être dans la problématique de la dépendance. C'est jouer à saute-mouton. Un va remplacer l'autre. Bon, peut-être qu'il faut passer par une phase comme ça, mais à quel prix pour vous? Parce que le risque, c'est que vous ne sortiez pas d'un tel type de relation. Et j'en souffre énormément, vous imaginez. Mais parce que vous souffrez tout court. Je suis pas sûre que vous souffrez pas tant de la relation. Ça fait 1 mois que vous êtes avec lui. Vous souffrez tout court, Muriel. Ouais, non, faut que j'accepte d'entendre certaines choses. Non, mais oui. Ah ben oui, non mais soit vous m'appelez, effectivement, je vais vous dire ce que vous avez envie d'entendre, ou je vais vous dire... beaucoup et je vous adore, Caroline. Hein. Ah non, mais moi je demande pas ce qu'on m'adore. Je demande pas, non. Non, mais
c'est que, en fait, moi, je m'auto-persuade que c'est de l'amour, mais alors si c'est pas de l'amour, qu'est-ce que c'est? Alors que je me dis que je l'aime quand je le vois, c'est spontané. Mais C'est pas de la. ça vous rassure. Vous êtes dans une présence. Il y a une présence qui vous rassure. Il est beaucoup plus âgé, donc c'est le côté protecteur. Ouais, c'est toujours. Mais c'est mieux que d'être seul. C'est mieux que d'être seul aussi. Oui, mais moi, il m'obsède, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je vais pas vous expliquer. Bon, c'est pas de l'amour, ouais, je sais. J'arrive pas à mais dire peu importe finalement. Oui. L'important, c'est que vous continuiez à travailler. Vous continuez à travailler sur vous, à être suivi par rapport à vos phobies. Oui, mais je peux vous dire que le nombre d'années, j'ai dit ça à votre collègue au mois d'août, Sophie, que ça fait longtemps que j'étais en psychothérapie et pour l'instant, ça n'a rien donné. 15 ans, vous imaginez, donc 15 ans après, j'en suis toujours au même stade. Donc, il y a un problème quelque part. Moi, je sais pas où est le problème, puisque c'est un travail, normalement, binôme qu'on doit faire. Oui, il y a un problème, oui. Mais bon, donc, on en avait déjà parlé. Hein. Oui. Mais moi, je fais des efforts. Il faut que de l'autre côté, la personne, elle fasse des efforts aussi. C'est quoi, de l'autre côté? Je parle du médecin, hein. Ouais. Mais vous pouvez changer aussi de médecin. Mais c'est ce que j'ai fait en 15 ans. Oui, non, mais d'accord, mais... Non, mais j'ai changé aussi de méthode, si vous voulez. J'ai pris des comportementalistes. Oui, mais moi, Muriel, justement, c'est ce qui m'avait interpellée dans votre témoignage. On va pas refaire tout le témoignage parce que c'est... vous changez, c'est un peu comme... je sais pas comment dire... Je m'éparpille, je le sais. Ouais, vous vous éparpillez beaucoup. Alors en même temps, je dis souvent, c'est que quand on se sent pas en confiance, quand on se sent pas à l'aise, il faut pouvoir changer de psy. Il est hors de question de perdre son temps, son argent et son énergie avec un psy où on se sent pas bien, pas en confiance. Mais entre ça et être dans une logique un peu de où on fait ça, on teste, on s'éparpille, tiens je fais telle méthode un jour, après là tiens je vais essayer un peu de reverse, un peu de comportemental, un peu de truc, un peu de ci, un peu de ça. Non, parce que c'est quand même un travail, quoi. À partir du moment où on a trouvé quelqu'un avec qui on pense que là, on va pouvoir faire un travail, là, il faut s'accrocher. Vraiment. C'est-à-dire, quand vous dites, l'autre, il faut aussi, oui, enfin, à un moment, quand on a trouvé quelqu'un qui nous convient, qui nous correspond, avec qui on se sent bien en confiance, le travail, c'est nous qui le faisons, nous, c'est-à-dire pas nous, la personne qui est en souffrance, qui est en difficulté, on y va, on va à ces séances, on s'accroche et c'est pas simple. Mais non, mais je vous en... vous comprenez ma situation aussi. Mais je la comprends, mais bon, ce que je veux vous dire, c'est que... Moi, je suis pas là pour critiquer qui que ce soit, les médecins, au contraire... mais vous avez le droit de critiquer des médecins. Non, mais si, vous avez le droit. Et attendez, il y a des... En ce moment, par une psychologue, et ça me convient bien mieux que certains psychiatres. Mais je veux dire par là, c'est que c'est vrai que je me suis éparpillée, comme vous dites, dans ma vie privée. On voit bien que je m'éparpille encore. Mais au bout d'un moment, il faut que je me dise, Muriel, arrête, stop. Voilà, il faut que tu sois plus logique avec toi-même, parce que je suis lucide quand même. Mais j'ai besoin, c'est vrai que j'ai besoin beaucoup de tendresse. C'est normal, j'ai besoin de... Et peut-être que cette personne-là, à un moment donné de ma vie, elle m'apporte de la tendresse, quelque chose que je recherche. Mais... Si vous apporte de la tendresse et si vous n'investissez pas trop l'avenir, ça va. Mais sachez que vous êtes avec quelqu'un qui visiblement lui-même semble avoir des difficultés et qui quand même, je veux dire, ça fait 1 mois que vous êtes ensemble et je suis désolée, mais quand il vous dit je peux pas sortir parce que j'ai pas d'argent, il est quand même pas tellement dans la recherche de vous faire plaisir, hein. Non, parce que ou alors à moins qu'il soit très près de ses sous. Si en plus il boit et qu'il est radin, vous êtes quand même mal parti, Muriel. Pardonnez-moi de vous dire ça. C'est
il y boit, il est radin. Oui. Ouais, bah c'est formidable. Hein. Vous avez vraiment coché le bon numéro. Hein. Là, vous avez tout. Mais... Hein. Vous avez tout bon. Hein. Non, mais je sais que j'ai tout faux, mais bon. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que bon, 1 mois de relation, vous avez encore le temps de dire c'est bon. Donc, voyez, Muriel, à un moment, c'est aussi une question de choix. Vous me dites ah oui, ça fait 15 ans, c'est compliqué, je m'en sors pas, je m'enferre et tout ça. Là, vous avez aussi la possibilité. Vous voyez que vous êtes dans une relation qui est plus que bancale, plus que problématique, et vous l'avez dit vous-même, une certaine lucidité. On le voit dans ce que vous évoquez. Donc, cette lucidité, à 1 mois, vous pouvez encore vous en servir pour dire, bon, oui, il vous apporte des moments de tendresse, et bien sûr que c'est précieux quand on est seul et tout ça, mais vous pouvez aussi encore à cette partie de lucidité dire bon, j'en ai déjà suffisamment bavé, j'ai déjà suffisamment de problèmes et tout, pour peut-être pas en plus me mettre les problèmes d'un autre sur le dos. Et donc vous pouvez prendre une autre direction et dire bon allez, je continue, je vais pouvoir aussi croiser la route à un moment de quelqu'un de plus structuré, de plus équilibré et qui au contraire va m'apporter, ou alors je vais vers quelqu'un avec qui je vais peut-être au lieu d'émerger, de continuer à émerger, peut-être je vais y aller, je vais m'enfoncer. La vie, c'est ça, c'est fait de choix aussi. Hein. Vous décidez. Mais j'ai l'impression que... Donc, à un moment, on est toujours maître aussi de son destin. C'est ce que je veux vous dire aussi. C'est vrai, mais j'ai l'impression que dans ma vie, j'ai toujours choisi des gens à problème. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire, Muriel. Oui, c'est-à-dire mais je les attire aussi en même temps. Hein. Mais vous y allez. C'est ce que je veux vous dire. C'est que vous avez, et il est plus facile au bout d'1 mois de relation de dire stop que ça ne le sera dans 6 mois. Et alors effectivement, après vous aurez beau jeu de dire ah ben oui, mais voyez, je tombe toujours, c'est toujours difficile pour moi. Donc pensez-y. Oui, parce que vous êtes jeune, vous avez 36 ans. Et là, ça peut toujours s'inverser. Ou alors, effectivement, vous allez vers ce qui peut vous faire souffrir. Et vous persévérez dans cette voie-là. Non, mais... Libre à vous. Non, je vous sens assez sévère. Non, vous êtes sévère quand même, hein, Caroline, non ? Non ? Je vous secoue. Non, oui, je vous secoue, oui. Non, mais vous avez... Je suis sévère, je veux dire par là, c'est pas sévère. Non, mais je vous secoue parce que je veux dire Muriel, parce que attention de ne pas vous enferrer dans un chemin d'échec. C'est trop facile aussi. Vous avez aussi en main d'autres possibilités. Et vous le savez et vous en avez la possibilité. Mais j'ai pas de m'en servir. Eh ben oui, mais vous avez d'autres clés en main, donc à vous d'utiliser les bonnes aussi. Ouais. Voyez, parce qu'il y a des bénéfices secondaires à être aussi toujours dans la souffrance. Donc je veux pas tomber dans trop de complaisance. Je suis pas être sévère, c'est pas être trop complaisante. Allez. Merci beaucoup. Bonne chance Muriel. Merci, au revoir. Au revoir.